Quand nous allons dans le secret pour prier, nos prières ont un autre poids parce que nous avons choisi de nous soumettre à la parole de Dieu et à la personne de Dieu. Hello, je m'appelle Dr Eulaline Patricia Elfalo, je suis l'auteur du livre Le Manuel du foyer qui est sur Amazon maintenant pour achat si vous êtes intéressé. C'est ma première vidéo version française et une traduction de la vidéo que je viens de faire en anglais. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de traduire les vidéos que je fais, même si je suis beaucoup plus à l'aise en anglais. Alors la dernière fois, on a parlé du poids en fait, de l'appel de l'épouse. Et aujourd'hui, nous allons parler en fait des challenges de l'épouse et de son sentiment d'impuissance. Donc, le fait qu'elle a vraiment une autorité en Christ. C'est vrai que quand on pense à la parole, on peut se dire, Éphésiens 5 me demande de me soumettre à mon époux, donc c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui est le chef, donc je n'ai rien à dire en fait. Et s'il y a quelque chose qui se passe, je suis juste une suiveuse. C'est vrai que les femmes, elles ont une onction dans le suivi. On va dire ça comme ça. Elles sont onctionnées pour suivre leurs époux et pour les suivre bien. C'est pas tout le monde qui suit bien. Ça demande une certaine grâce pour pouvoir suivre correctement à la gloire de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que les épouses n'ont pas une onction pour pouvoir manifester l'autorité de Christ et pour pouvoir vivre l'autorité de Christ. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça. Et je crois qu'il y a certaines qui peuvent se dire, ah oui, c'est très beau ce que tu dis, voilà, que nous avons une autorité, que nous avons de la puissance. Mais moi, je vis des situations très difficiles où je ne vois pas le bout du bout pour mes enfants, pour mon foyer, pour moi-même. Et je ne vois pas en quoi je suis puissante. Donc, nous allons parler un peu plus en détail dans quelques minutes. Alors, comme je disais tantôt, nous, en tant qu'épouses, nous avons de la puissance en Christ. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes des croyantes. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en l'œuvre de la croix. Et pour ceux qui croient, la parole de Dieu dit que nous avons une autorité qui vient de Christ. Parce que Christ vit maintenant en nous. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire au nom de Jésus par l'autorité qui nous est conférée par Christ. Et donc, c'est important pour nous de réaliser que nous avons cette autorité-là. Bon, cette autorité peut être là, mais elle peut être inactive. Pourquoi? Parce que nous n'y croyons pas, par exemple. Nous ne faisons pas confiance au Seigneur comme il faut, ou nous ne croyons pas en ses Écritures comme il faut. Et l'autorité, en fait, que nous avons est activée par la foi en l'Écriture, c'est-à-dire la Bible, et la foi en ce que Dieu a accompli en nous, et au fait qu'il vit en nous et qu'il agit au travers de nous. Je me rappelle d'une période dans mon foyer où moi aussi je me sentais vraiment faible. Je me sentais impuissante. Et pendant cette période-là, vraiment, parfois je me demandais, mais Seigneur, t'es de mon côté ou t'es contre moi? Alors que Christ vivait en moi, mais tellement j'étais découragée et aussi peut-être par manque de connaissances, je ne réalisais pas que cette puissance qui est à l'intérieur de moi, elle est indépendante des circonstances qui m'entourent en fait. Cette puissance n'est pas conditionnelle, n'est pas en fonction des circonstances qui m'entourent. Elle est là, elle est latente, elle demande juste à être activée. Et j'avais reçu personnellement dans mon intimité avec le Seigneur que c'était important pour moi de me réveiller à 5 heures du matin pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prier pour mon époux. Je ne réalisais pas à quel point cette révélation était directe en fait et manifeste. Et effectivement, j'ai été très combattue pendant très longtemps par rapport au fait de me lever à 5 heures pour prier pour l'appel qui a sur la vie de mon époux. Les réalités qu'on vivait, les challenges qu'on traversait faisaient que c'était très facile pour moi de me justifier, le fait que 5 heures c'est un peu trop tôt parce que la veille, telle ou telle chose s'est passée. Bon, je ferai plus tard et tout. Mais si le Seigneur dit 5 heures, c'est 5 heures. C'est une instruction. Et lorsque nous nous soumettons à l'instruction du Seigneur, nous entrons dans une puissante autorité en fait. Pourquoi? Parce que nous nous tenons sur sa parole, sur son instruction. Et en esprit, nous gagnons en grade en fait, lorsque nous obéissons. Et je parlais de ça avec le Seigneur il n'y a pas longtemps. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais Seigneur, c'est quoi en fait le secret de la croissance dans l'autorité en toi? Et le Seigneur, il m'a répondu clairement, c'est l'obéissance. C'est la soumission à moi.
C'est la soumission à ma personne et ma parole, mon instruction pour toi. Lorsque tu te soumets à l'instruction du Seigneur, plus tu te soumets à ce qui te présente, plus tu grandis en grade spirituellement. Et quand on grandit en grade spirituellement, c'est tangible en fait. Ça se voit par le résultat de nos prières, ça se voit par nous, mais même par ceux qui nous entourent. Par exemple, si on va dans le livre de Éphésiens 5, cette instruction qui est donnée à la femme concernant sa soumission, nous allons y aller, je vais prendre le passage. Donc, Éphésiens 5, à partir du verset 22, dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Alors, cette parole peut avoir l'air vraiment débilitante, c'est-à-dire que cette parole peut avoir l'air vraiment asservissante, mais en réalité, non. En réalité, la parole de Dieu est claire. L'homme et la femme sont égaux. Mais en termes de rôle et de fonction, pour que le système soit bien huilé, chacun a une position et une fonction. C'est comme dans une compagnie, tout le monde ne peut pas être le chef. Et c'est pas parce que nous sommes chefs adjoints ou parce que nous sommes agents d'entretien que nous sommes moins que le chef de la compagnie. Et ce n'est pas non plus injuste. C'est juste que c'est pour que la compagnie fonctionne correctement. Pareil, le mari et la femme fonctionnent donc dans le foyer de la sorte pour que le foyer fonctionne correctement à la gloire de Dieu. Et donc, la femme peut voir cette parole et se dire, je n'ai pas de pouvoir ici, il n'y a pas d'autorité pour moi, toute l'autorité revient à l'homme. Mais la réalité, c'est que si une femme choisit en fait de marcher selon ce passage en fait, elle entre directement dans l'autorité de la parole de Dieu. Elle se soumet à la parole de Dieu. Elle se soumet à Dieu lui-même. Et lorsque nous nous soumettons à Dieu qui est autorité, nous partageons son autorité. C'est-à-dire que vraiment, cette puissance qui est la sienne devient notre partage. Et quand nous allons dans le secret pour prier, nos prières ont un autre poids parce que nous avons choisi de nous soumettre à la parole de Dieu et à la personne de Dieu. Il y a une puissance dans la soumission qui fait qu'en esprit, nous gagnons en grade. Et donc, la femme qui bâtit son foyer, elle a une autorité, mais vraiment incommensurable. Ce n'est pas pour rien que Dieu lui demande de bâtir. Il ne pouvait pas lui donner ce mandat de bâtir sans puissance. Il y a une puissance qui vient avec, il y a une autorité qui vient avec. Mais il faut savoir comment l'activer. Dans le prochain épisode, nous allons parler de comment activer l'autorité et la puissance de Dieu de manière pratique. Dans la routine de tous les jours, comment est-ce que je m'assure que je suis positionnée dans mon autorité en tant qu'épouse, en tant qu'enfant de Dieu, et comment je m'assure que cette autorité-là, je l'exerce de manière à avoir de l'impact concret. Cela dit, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode dans Home Building in Christ. Ciao, ciao!